plus ça va, plus le scepticisme sur la voiture électrique augmente. En fait, on en est arrivé à un stade où la voiture électrique commence à faire peur. Et je vais vous donner les raisons. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et merci à Alain de m'avoir envoyé un article qui vient de Belgique et qui montre les raisons pour lesquelles la voiture électrique, ça a de plus en plus de mal à marcher et les gens sont de plus en plus réticents à en acheter. Alors attention, les ventes sont fortes, surtout en 2023 où vous avez des États qui donnent des subventions à ne plus savoir qu'en faire. Mais dès que les subventions s'arrêtent, en fait, les gens deviennent méfiants et puis on les voit de plus en plus ces voitures électriques. Et puis, on a eu l'occasion de les essayer, ces voitures électriques, et plus ça va, plus les gens ont peur de la voiture électrique et ne veulent pas passer à la voiture électrique. On s'aperçoit d'ailleurs que beaucoup de grosses marques, je vais faire des vidéos là-dessus, mais beaucoup de grosses marques sont en train de mettre un pied sur le frein de manière très importante pour la voiture électrique et beaucoup d'États eux-mêmes, comme la Suède, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus, mais l'Allemagne aussi, commence à se dire que tous ces trucs-là, ça commence à coûter très très cher et que les résultats ne sont pas merveilleux. Allons voir tout de suite ce que nous dit l'article sur la voiture électrique, l'article que m'a envoyé Alain. Les voitures électriques, une révolution technologique qui peine à convaincre. Malgré une croissance significative de leur présence sur nos routes, le scepticisme à leur égard persiste et même s'intensifie. Vous allez voir que ça, c'est une étude de la BNP qui nous dit qu'effectivement, les gens sont de plus en plus méfiants. Les chiffres révélés par le baromètre de la mobilité de la banque BNP Paribas Fortis sont sans équivoque. 42 des répondants ne prévoient pas d'acheter une automobile électrique ou hybride d'ici 2029. 42% ne prévoient pas d'acheter une voiture électrique ou hybride d'ici 2029, contre seulement 35% en 2022. Donc, les gens deviennent de plus en plus réservés sur la voiture électrique. Je vous ai raconté peut-être mon histoire à moi avec la voiture électrique. Je me suis dit, je ne vais pas mourir idiot, quand même que j'essaye la bagnole. Donc j'avais essayé une première version petite de Renault. Ça avait été une catastrophe parce que même sur des trajets relativement courts, je serrais les fesses. Je n'étais pas certain d'arriver au but. C'était une petite voiture électrique et notamment, je devais faire un trajet de 200 km. C'était impossible. Il fallait que je me recharge en cours de route. Bon, donc ça avait été une catastrophe. Je m'étais dit, jamais j'irai sur ce genre de truc. Et puis j'ai eu l'occasion sur un week-end de louer une Tesla, modèle Y. La Tesla modèle. Alors pourquoi j'ai eu cette occasion-là? Parce que j'avais un déplacement à faire Marseille, presque Lyon, de l'aéroport de Marseille à quasiment Lyon. Et le loueur, c'était Hertz. Hertz proposait une Tesla sur 3 jours pour 100 €. Quasiment 100 €. Je dis, bon, je vais tester parce que c'était la Tesla ou la Clio à ce prix-là. Donc je me suis dit, je vais tester la Tesla, modèle Y, on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai testé la Tesla, modèle Y. Première impression dans le véhicule, c'est assez confortable. Les finitions ne sont pas au top, ça ne vaut pas une BM, ça ne vaut pas une Mercedes, ça ne vaut pas, vous voyez, les voitures de ce niveau de gamme. Je trouve qu'en finition, ça ne vaut pas ça. Mais c'est assez amusant, le tableau de bord est très différent de ce qu'on a l'habitude de faire, à tel point qu'il y a même quelqu'un chez Hertz qui doit vous former, enfin vous former, c'est un peu beaucoup dire, mais qui prend quelques minutes pour s'asseoir avec vous dans la voiture, vous montrer comment ça marche. Bon, voilà. Donc, première impression comme ça, et c'est assez amusant, le tableau de bord est amusant, voilà. Bon. Je pars, sur l'allée, c'était la première fois que je conduisais sur autant de kilomètres. Je me suis tout le temps dit, est-ce que je vais arriver à bon port? C'est-à-dire jusqu'à entre Valence et Lyon. J'y vais, j'arrive à bon port, rien à dire, content de ma Tesla, content du trajet, une voiture qui se conduit bien. Encore une fois, les finitions, je ne trouve pas top, mais une voiture qui conduit bien, qui arrive à bon port, tout va bien. J'arrive donc à bon port, j'ai un superchargeur pas très loin alors que c'est un village, satisfait, je vais au superchargeur, je recharge, je vais manger avec mes enfants, on dîne, le temps de dîner, le superchargeur a rechargé la voiture, on passe un week-end tranquille.
au retour, j'ai toujours ma Tesla Model Y à prendre. Et là, j'ai eu la peur de ma vie. C'est-à-dire qu'elle a été chargée à bloc. Il n'y avait pas de problème. Enfin, à bloc. 80 ou 90%. Bon. Il n'y avait pas de problème. Seulement, il y a la grève des agriculteurs. Enfin, les agriculteurs bloquent les autoroutes. Donc, je dois mettre 3h30 au lieu de 2h30 pour mon trajet. Je pars, je vais vers l'aéroport, et ce dont je m'aperçois tout de suite, c'est que je ne vais pas avoir assez de batterie pour arriver jusqu'à l'aéroport. Seulement, si je m'arrête pour recharger ma batterie, alors je louperai mon avion. Et donc, j'arrive au dilemme qui est soit je m'arrête et je loupe mon avion, soit je m'arrête pas et je risque de ne pas avoir de batterie pour arriver jusqu'à l'aéroport. Comment je vais me débrouiller? Alors j'ai coupé la clim, donc autant vous dire que je caillais le chauffage, parce que bon voilà, il fait froid en ce moment. J'ai coupé le chauffage dans la voiture assez rapidement pour être sûr d'arriver à bon port. Et vraiment jusqu'à la dernière minute, je n'étais pas sûr d'arriver à bon port. Et encore une fois, si je m'arrêtais pour charger même avec un superchargeur, je loupais mon avion. Je suis arrivé en fin de compte à l'aéroport avec 4% de batterie. 4% de batterie. Les derniers kilomètres, peut-être les 100 derniers kilomètres, je les ai faits sur autoroute à 110 km/h. Parce que sinon, j'arrivais pas à bon port. C'est ce que me disait la voiture. Parce que la voiture me disait, vous devez rouler à moins de 110 km/h si vous voulez pouvoir arriver. Je suis arrivé avec 4% de batterie à l'aéroport. Et mon réflexe, c'est de me dire, mais plus jamais ça. Parce que si j'avais eu une voiture essence, je me serais arrêté, ça m'aurait pris 5 minutes pour remplir mon réservoir et je serais parti. Ce qui n'est pas le cas avec un superchargeur. Donc voilà, pour revenir à la vidéo du jour, oui, il y a du scepticisme et c'est normal qu'il y avait 35% seulement de gens qui disaient que d'ici 2027, ils n'achèteraient pas de voiture en 2022. 35% en 2022. Et aujourd'hui, on est passé à 42% de sceptiques. Donc le nombre de sceptiques ont augmenté. Le nombre de gens qui ont dit qu'ils n'achèteraient pas de voiture électrique a augmenté. Et moi, je fais partie de ça. C'est-à-dire, plus jamais je ne loue une voiture électrique. Je dirais pas de ma vie, il ne faut pas exagérer, mais vous voyez, plus jamais je n'en loue. Parce que j'ai eu la trouille de ma vie, j'ai eu la trouille de ne pas avoir mon avion. Et ça, je ne vais pas le recommander, parce que quand je loue une voiture, c'est pour arriver à bon port, vous comprenez? C'est pas pour avoir, pendant 3h30 de conduite, à me demander, mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Ce qui n'arriverait jamais avec une voiture essence. Je ne veux pas être angoissé à chaque fois que je monte dans ma bagnole. Cette tendance à la méfiance se retrouve également aux États-Unis où le loueur Hertz, donc c'est celui auquel j'ai fait appel en France, a dû se résoudre à revendre une partie de sa flotte de Tesla en raison d'une demande insuffisante. Et effectivement, je ne lui commanderai plus jamais, je ne lui louerai plus jamais de Tesla, ce loueur Hertz, et de frais de maintenance plus élevés que prévu. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. En plus, la maintenance coûte beaucoup, beaucoup plus cher que ce que l'on pense. En tout cas, c'est ce qu'a observé Hertz sur les voitures électriques qu'il avait, qui ne sont que des Tesla. Il avait acheté un très, très grand nombre de Tesla. Sur les réseaux sociaux, les commentaires négatifs fusent à chaque publicité sur les voitures électriques exprimant des préoccupations concernant l'autonomie, la recharge, les coûts associés à ces véhicules. Pourtant, malgré les résistances, les Tesla Model Y, donc ça c'est celle que j'avais louée, et les Volkswagen ID4 font une percée significative sur nos routes. En 2023, près de 20% des voitures neuves immatriculées étaient électriques par une augmentation spectaculaire par rapport aux années précédentes. Alors, c'est vrai en Belgique, puisque là c'est tiré d'un article belge, c'est vrai en France aussi, mais la part baisse significativement en Europe au début de 2024. Et la part des voitures électriques par rapport aux voitures essence en Europe baisse en début 2024 pour les chiffres que l'on a aujourd'hui, qui sont les chiffres de janvier.
Cette montée en puissance s'explique en grande partie par des incitations fiscales accordées aux voitures de société qui représentent la majorité des ventes actuelles. Alors ça, c'est une info belge, mais c'est la même chose en France, c'est-à-dire que en France, on a aussi, c'est les incitations fiscales accordées, alors pas aux voitures de société, mais aux voitures en général, qui font que le nombre de voitures électriques augmente. Les entreprises se voient dans l'obligation d'adopter pour des voitures électriques en raison de la déduction à 100%, contrairement aux véhicules à carburant. Donc ça, c'est typiquement belge. Cependant, malgré ces incitations, les particuliers restent peu équipés en voitures électriques, principalement en raison de l'absence de primes à l'achat en Belgique. En France, donc, ce n'est pas le cas à cause des primes à l'achat, mais même chose, on voit en Allemagne, dès que vous n'avez pas de primes à l'achat, les particuliers n'achètent pas de voitures électriques. Les ventes de voitures électriques en Allemagne en janvier se sont effondrées, en décembre aussi, parce que l'État a arrêté de subventionner. L'introduction d'une prime en Flandre pour les particuliers et les associations devrait changer la donne, rendant les voitures électriques plus accessibles. Cependant, plusieurs facteurs contribuent au scepticisme persistant à l'égard de ces véhicules. Tout d'abord, l'autonomie reste un problème majeur, même avec l'amélioration constante de cette caractéristique. Je viens d'en parler. Ensuite, le temps de recharge et le coût élevé sont des préoccupations fréquentes parmi les consommateurs potentiels. Alors, le temps des recharges, oui, est une catastrophe. Le coût des recharges, honnêtement, moi, ça ne m'a pas du tout gêné. Voilà. Le coût des recharges ne m'a pas du tout gêné. Par contre, c'est vrai qu'il y a un coût élevé lié à l'entretien des véhicules. C'est le problème qu'a eu Hertz. Et le problème qu'ont mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est le problème qu'on a sur les pièces détachées de véhicules électriques, de tous ceux qui ont des véhicules électriques et qui ont de l'entretien à faire dessus. C'est une catastrophe. Ça coûte un prix monstrueux. Et les pièces sont souvent pas disponibles. De plus, le changement culturel associé à la transition vers les véhicules électriques constitue un obstacle supplémentaire. Les utilisateurs doivent s'habituer à une expérience de conduite différente. C'est vrai que c'est très différent. C'est entre autres pour ça que la personne monte avec vous au début, là, le loueur Hertz montait avec moi au début sur la Tesla. C'est que c'est une expérience de conduite très différente. Par exemple, quand vous lâchez l'accélérateur sur une voiture thermique, la décélération est très lente. Alors que sur une Tesla, vous lâchez l'accélérateur, tout de suite, il y a un énorme coup de frein que vous ne faites pas. Ce n'est pas vous qui freinez, c'est la voiture qui freine pour essayer de récupérer un petit peu d'électricité, d'énergie, pour pouvoir recharger un peu la batterie. C'est très... bon, alors on s'y fait vite, il ne faut pas exagérer, on s'y fait très vite, mais c'est quand même très très différent. Le fait que vous n'ayez plus les compteurs de vitesse, etc. devant vous, encore une fois, je parle de la Tesla, mais devant vous, c'est très très différent. Ça change vraiment beaucoup de choses. Et pour la petite voiture électrique que je conduisais, moi, la catastrophe, c'était l'autonomie. La petite voiture, je ne parle pas de la Tesla, je parle de la petite Renault que j'avais essayée. Catastrophe pour moi, c'était l'autonomie, c'était ingérable. Ingérable. Enfin, l'absence de perception de l'utilité des voitures électriques par certains consommateurs contribue à maintenir le scepticisme. Moi, j'en ai pas d'utilité. Voilà. Moi, personnellement, j'en ai pas d'utilité. Maintenant, je n'ai pas de voiture à titre personnel, mais je suis sûr que maintenant, à chaque fois que j'en louerai une, ça sera une thermique. Ça, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Pourtant, malgré ces défis, les utilisateurs actuels de voitures électriques se montrent généralement satisfaits de leur expérience. L'absence, pas partout, mais c'est vrai en Belgique, mais ce n'est pas vrai partout. Puisque j'ai fait des vidéos là-dessus où 60% des gens qui avaient une voiture électrique, notamment aux États-Unis, 60% des gens qui avaient une voiture électrique ne pensaient pas en racheter une. L'absence de bruit, la simplicité de la conduite et les économies de carburant sont autant d'avantages appréciés par les utilisateurs. Alors, économie de carburant, je suis d'accord. C'est clair que sur le week-end que j'ai utilisé ma Tesla, ça m'a coûté extrêmement peu cher par rapport au fait d'avoir une thermique. Sur la simplicité de conduite, pas plus. Franchement,
J'ai pas trouvé ça plus simple à conduire ma Tesla que l'équivalent sur une voiture classique. Pas trouvé ça plus simple. Je loue des voitures pas régulièrement, enfin relativement régulièrement, c'est-à-dire 4-5 fois par an, je loue une bagnole et j'ai pas trouvé ma Tesla plus facile à conduire qu'une autre. Donc je suis pas d'accord. L'absence de bruit, bah, c'est vrai quand vous êtes dans un village ou quand vous êtes à l'arrêt ou quand vous êtes à 30 km/h, c'est vrai, il n'y a pas de bruit. Dès que vous roulez à une vitesse normale, c'est-à-dire que vous êtes à 80, 90 sur une route nationale en respectant la limitation de vitesse, hein, donc 80, 90 quand c'est autorisé, quand vous êtes à 110, quand vous êtes à 130, vous avez le bruit du roulage sur la route qui fait que non, vous n'avez pas d'absence de bruit. Donc c'est vrai dans un village, c'est vrai quand vous êtes limité à 30 km/h, le reste du temps, l'absence de bruit, vous ne le sentez pas. La simplicité de conduite, j'ai dit non, je ne vois pas du tout la différence. Les économies de carburant, c'est vrai. Cependant, des problèmes persistent, notamment pour les gros rouleurs, ce qui était mon cas, qui dépendent des bornes de recharge publiques et qui rencontrent parfois des difficultés lors de leur déplacement. Je vous en ai parlé. En conclusion, bien que les voitures électriques aient connu une croissance significative ces dernières années, le scepticisme persistant des consommateurs reste un défi majeur à surmonter. Des solutions doivent être trouvées pour améliorer l'autonomie, réduire les temps de recharge et rendre les véhicules plus accessibles financièrement. De plus, la sensibilisation accrue aux avantages des véhicules électriques et une meilleure infrastructure de recharge sont nécessaires pour convaincre les consommateurs de faire le saut vers la mobilité électrique. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, surtout si vous avez testé des voitures électriques. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous préférez la voiture électrique à la voiture thermique? Et si vous n'avez pas acheté de voiture électrique, si vous n'avez pas testé de voiture électrique, quelles en sont les raisons? Est-ce que c'est notamment les problèmes de recharge, comme je les ai connus, les problèmes d'autonomie, comme je les ai connus, ou est-ce que c'est un problème différent? Dites-le moi dans les commentaires. Et en tout cas, et j'allais dire, mais vous avez vu le titre de cette vidéo, hein, la voiture électrique fait peur car, 3 petits points, vous, quelle est la raison qui fait que vous ne voulez pas acheter de voiture électrique si vous n'en avez pas acheté? À votre avis aussi, pourquoi les gens n'achètent pas de voiture électrique? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.